Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une capsule assez amusante sur quelle est la partie de la plante qu'on mange et du même coup, quel est le cycle de la plante. Alors, pour ce faire, ça vous prend un dessin. Amusez-vous à dessiner une plante avec des parties principales qu'on va parcourir ensemble et on va faire le lien avec des aliments. Si vous avez des vrais aliments, c'est encore mieux, hein? Donc, les aliments du potager diversifiés de votre épicerie, de votre fermière locale ou dessiner ou découper dans les revues, dans les circulaires, plusieurs petits aliments. Et oui, on parle de plantes et je vous montre du fromage, j'ai des crevettes. C'est pas grave, c'est ça qui est drôle. Ça fait réfléchir, ça fait faire des débats parce que oui, j'ai déjà vu un débat autour de le fromage, c'est quelle partie de la plante. Donc, ça fait réfléchir à nos produits alimentaires. Alors, on commence avec la croissance de la plante. Ça part de la semence. Alors, la semence est ici, dans le sol. Elle reçoit les éléments essentiels pour sa germination. Première chose qui arrive, la petite radicelle qui pousse. Donc, développement racinaire, ça s'installe ici. Après ça, petite tige qui sort et développement foliaire, les feuilles. Et là, on se pose la question, est-ce que dans les aliments qui m'entourent, est-ce que je mange des racines? Est-ce que je mange un aliment qui vient du sol? Intéressant. Est-ce que je mange un aliment qui vient de la tige? Et est-ce que ça m'arrive de manger des feuilles? Ensuite, qu'est-ce qui arrive à notre plante un coup qu'elle a fait son beau développement foliaire? Elle est allée chercher la photosynthèse, les nutriments, les sucres, tout ça. Elle dirige son énergie vers le développement des fleurs. Donc, elle fait plein de fleurs. Pourquoi? Pour attirer les pollinisateurs, pour ensuite se faire féconder et former une autre étape où est-ce qu'elle déploie beaucoup d'énergie, des fruits. Alors, question ici, est-ce que vous mangez des fleurs? Est-ce qu'on mange des fleurs? Est-ce qu'on mange des fruits? Et si oui, qu'est-ce que ça inclut, ça, des fruits? Parce qu'on parle beaucoup des fruits et légumes, mais légumes, est-ce que c'est une partie de la plante? Non. Donc, un fruit, c'est quoi? Et ensuite, après avoir fait son fruit, elle va développer toute son énergie pour créer des semences. C'est le but ultime de la plante parce que c'est la reproduction, c'est la promesse de sa seconde vie. Donc, les semences, est-ce que vous mangez des semences? Alors, c'est tout ce questionnement-là qui est important de faire dans cet atelier-là. Et quand on a des beaux objets devant nous, des produits, on peut installer des groupes ou juste des discussions ouvertes et amener des hypothèses, installer une image comme ça ici au centre de la table et partir en équipe avec plusieurs légumes, j'ai dit que légumes, ce n'était pas une partie de la plante, avec plusieurs fruits ou tiges ou tubercules ou fleurs dans nos mains et aller se poser des questions. Gingembre, je crois que c'est un rhizome. C'est quoi ça, un rhizome? C'est une tige souterraine. Donc, ce n'est pas nécessairement une racine, mais c'est une tige souterraine. Donc, on met ça au niveau du sol. Ensuite, tomate, qu'est-ce que c'est? Tomate, donc c'est un fruit. Je mets ça au niveau du fruit. Donc, c'est tout, ça peut être une activité qui est synchronisée, qui est à 3 minutes tout le monde. On a 3 minutes pour définir la pile. Donc, ça se fait dans l'amusement comme ça. Et si on regarde des réponses ensemble, parce qu'on veut savoir, les fleurs, là, ça chicote bien du monde. Brocoli, quelle partie de la plante qu'on mange? Alors ici, on s'imagine que c'est un beau brocoli. Alors ici, la partie verte, hein, en plusieurs segments, c'est l'inflorescence. Donc, c'est toutes les belles fleurs, les boutons floraux qui ne sont pas ouverts encore. C'est ce qu'on mange. Le chou-fleur, bien, ça le dit un peu, hein, on triche un peu, mais chou-fleur, c'est la fleur qu'on mange. Ensuite, facile, carotte, hein, c'est la racine. Quoi d'autre? La pomme de terre. On va souvent dire que c'est une racine, mais c'est une tige souterraine qui a été tubérisée, donc remplie de sucre. Donc, on mange un tubercule. Alors, voici, ça peut être vraiment amusant. J'en ai un autre, un petit dernier pour le plaisir, parce que l'arachide, je trouve que c'est vraiment le fun. On va toujours dire « Ah, c'est des semences ». On comprend bien qu'on part avec l'arachide, que c'est le cycle, l'aboutissement complet, l'arachide. Fait qu'est-ce que les semences, ça pousse ici de l'arachide? Non, ça pousse dans le sol. Donc, les semences de l'arachide, on va vraiment fouiller dans le sol pour aller les chercher.
Alors voici, c'est tout simple, puis ça l'amène des beaux débats, puis des belles connaissances pour aller jusqu'au bout, savoir c'est quoi l'origine de notre nourriture. Merci beaucoup, bon atelier!